Bonjour tout le monde et bonjour en particulier vous mes amis poissons et ascendants poissons. Et voilà, ça y est, cette fois-ci je ne vous oublie pas et pour être sûr de ne pas vous oublier, je commence cette série de guidance pour les signes du zodiaque par vous mes amis poissons et ascendants poissons que j'ai oublié donc au mois de mai. Eh bien, nous y voilà. Aujourd'hui, commence la série. Donc, à partir d'aujourd'hui, commence la série des signes du zodiaque. Donc, comme je vous le disais, pour tout ce mois de juin. Eh bien, voici donc un petit tour de table avec une petite nouveauté. Donc, et puis, bien, c'est vous qui allez innover cette petite nouveauté. Donc, c'est un nouveau jeu que je me suis procuré, mais qui est très connu. Beaucoup de personnes l'utilisent pour les guidances et j'ai beaucoup visionné de vidéos où on parlait de ce jeu. Mais je ne me l'étais jamais procuré, donc je ne sais pas pourquoi, parce que voilà, je ne sais pas, c'était peut-être pas le moment, mais bien là, ça l'était. Je me le suis procuré hier et c'est le jeu donc de Dorine Virtue qui est Guérir avec l'aide des fées. Et ouais, déjà, c'est quand même très joli, hein, quand même, les fées. Donc voilà. Et ben effectivement, j'en ai entendu que du bien. Je l'ai testé hier. Donc vous voyez, c'est tout frais. Je l'ai testé hier sur moi-même, hein, parce que voilà, je voulais déjà voir un peu comment on procédait avec ce jeu, parce que je ne le connais absolument pas, uniquement par rapport, je vous dis, à ce que j'ai vu dans les vidéos. Donc, eh bien, je l'ai testé sur moi. Je l'ai trouvé super. Et ouais, très parlant en fait, en plus d'être magnifique. Donc ça c'est le dos des cartes. De toute façon je pense que la plupart d'entre vous doivent connaître, hein. Vous avez dû déjà le voir dans d'autres guidances. Donc ce jeu. Et il est comme tous les jeux de Dorine Virtue, hein, ceci dit, voilà, ceci dit, pas ceci du tout. Donc regardez, ils sont magnifiques les cartes, elles sont très belles, sont toujours, voilà, ce sont toujours des dessins très représentatifs, des dessins magnifiques, des couleurs magnifiques surtout. Voilà, c'est, regardez, voilà, il est magnifique ce jeu et franchement, ouais, je pense que il va rentrer dans ma liste, hormis Gaïa, hein, bien entendu, et l'archange Michael, mais je pense que ce jeu va faire vraiment partie de mes chouchous. Ouais, bah dis donc, bien, bien, bah, c'est très bien, tu commences bien, dis donc, la guidance. Voyez, regardez, Libération, voilà, c'est pas, voilà, ces petites fées qui sont magnifiques, regardez, oh là là, ça, j'ai vraiment, il est super, super beau, les graphismes sont magnifiques. Et ces petites, simplement, les petits mots comme ça, petites phrases, mais qui déjà rien que par la présentation de la carte est très parlant. Bien, je ne vais pas m'éterniser, hein, bien entendu, sur ce jeu. Donc, eh bien, mes amis poissons, c'est vous qui allez, eh bien, voilà, vous allez innover un petit peu ce jeu. C'est vous qui allez démarrer. Voilà, un petit tour de table comme d'habitude, vite fait, hein. Donc, je travaille, comme je vous l'ai dit, au niveau des jeux, donc des guidances, pardon, pour les signes du zodiaque. Ce sont, comme d'habitude, l'œil de lotus et l'oracle du Verseau. Ajoutez à ça, bien entendu, comme dans tous mes tirages, sans exception. Donc, nous avons les deux cartes énergie de guérison. Donc, vous avez le bien. Ensuite, la deuxième carte énergie de guérison est sortie, la joie. Alors vous voyez ma petite décoration, c'est pas anodin, c'est pas anodin du tout, c'est réfléchi cette décoration si je peux me permettre. J'ai choisi le Bouddha, malheureusement il m'en manque un parce que je ne sais pas si vous voyez, ce sont normalement ils sont trois et ce sont les Bouddhas, je n'entends rien, je ne dis rien et dans la logique l'autre mais là j'ai choisi celui-ci en bleu, mais l'autre est dans la logique je ne vois rien. Donc je n'entends rien, je ne dis rien, je ne vois rien. Ça c'est, comment dirais-je, une méthode à appliquer
hein, pour bon nombre de personnes, hein, voilà. Ça évite de dire des bêtises, d'écouter, d'entendre des bêtises, de voir des bêtises et de répéter les bêtises. Allez, on va pas trop discuter. Donc, et puis bien sûr, mon petit ange, regardez s'il n'est pas magnifique. Et puis là, deux autres petits anges. Bien, ensuite, nous avons les cartes, le petit oracle des anges avec le chemin du milieu. Ensuite, une carte de l'archange Michael. Et, oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc, qui est nouveau départ et recommencement. Ouais. Et donc, les cartes qui en sont sorties donc, de ce nouveau jeu guidance avec l'aide des fées. Nous avons soyez plus exigeants. Je vous lirai le descriptif parce que je ne connais pas encore ce jeu du tout, hein, donc même si je l'ai testé hier sur moi. Donc néanmoins, pour vous donner un petit aperçu de ce que veut dire les cartes, donc je vous lirai un petit peu de ce qui est écrit sur le livret d'accompagnement dans ce coffret. Ensuite, la deuxième carte qui est sortie avec ce jeu, donc guérir avec l'aide des fées. Donc vous avez éveil à la personnalité profonde. Ensuite, vous avez faites-vous de nouveaux amis. Voilà, ça ce sont les trois cartes donc guidance avec l'aide des fées, guérir avec l'aide des fées, pardon. Ensuite, nous avons les cartes de l'œil du lotus qui sont la carte numéro 12 de l'amitié. La pierre que vous voyez, ouais, ben, ça commence bien moins. La pierre que vous voyez, c'est la mocaïte. Et elle est très jolie. C'est pareil, c'est une nouvelle pierre aussi. Elle est très douce. Enfin, bon, voilà. Ensuite, nous avons la carte 32, la carte de la guérison. Nous avons la carte numéro 6, le choix. Et la synthèse de cette guidance, nous terminerons par la carte 48, événements proches. Les cartes également qui en sont sorties de l'oracle du Verseau sont la carte du chakra, qui donc ouvre cette guidance, donc ce sera la première carte, donc la carte qui ouvrira le jeu. Nous avons ensuite la carte de l'inspiration, donc avec l'oracle du Verseau. Ensuite, la troisième carte, c'est la carte de la cohésion. Et cette petite quatrième carte de l'oracle de Verseau, c'est la carte de la déchirure. Voilà. Donc, je repose la caméra et nous allons commencer le tirage. Donc, je vais commencer par vous lire ce qui est écrit donc sur les cartes énergie de guérison. La carte le bien vous dit: je corrige mes défauts de caractère et je surmonte les difficultés en demeurant inébranlable et positif. Ainsi, devant toute situation, je calme mon cœur et j'illumine mon intellect pour transformer l'ombre en lumière. Je travaille consciemment pour que le bien se manifeste en moi et autour de moi. Je fais ressortir mes qualités et ma bonté pour le bénéfice de tous. La deuxième carte qui est sortie, donc énergie de guérison, la carte de la joie qui vous dit: tout comme l'enfant, je m'élève en découvrant une source de joie dans la simplicité de la vie. Le bonheur se situe dans les petits moments magiques et non dans la matière. Chaque petite parcelle de joie est une grande source de lumière. Ensuite, la petite carte oracle, le petit oracle des anges, c'est le chemin du milieu qui vous dit: fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Ça, je conseille, mes amis poissons et ascendant poissons. Ensuite, le message de l'archange Michael pour vous, mes amis poissons et ascendant poissons, est celui-ci: nouveau départ et recommencement.
avec cette petite prière qui vous dit « Merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Pardon. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. » Voilà. Donc ça, ce sont les cartes énergie. Donc pour vous, mes amis poissons et ascendant poissons, donc pour ce mois de juin. Alors déjà, donc une petite recherche sur Internet, pour vous, bien entendu, comme je vous le disais le mois dernier, je ne connais rien en astrologie. Donc, alors, vous êtes donc, apparemment, donc, le signe du poisson se situe entre le 20 février et le 20 mars, il semblerait. Donc, vous êtes un signe d'eau. Alors, le petit descriptif qui disent ou ce que l'on dit de vous, mes amis poissons, donc vous seriez donc connu pour votre empathie. Les poissons sont influencés par la planète Neptune qui gouverne les rêves, les aptitudes psychiques, la créativité et la métaphysique. Le poisson est tantôt inhibé, tantôt stimulé par d'intenses remous émotionnels. C'est une personne inspirée, sensible, sensuelle, réceptive et imaginative qui aspire à la fusion affective ou spirituelle. Une soif d'absolu l'anime au quotidien et le rend généreux jusqu'à l'abnégation. Il est cependant souvent tourmenté par son anxiété. Mes amis poissons, et ouais, vous êtes souvent tourmentés. Votre compatibilité amoureuse, mes amis poissons et ascendants poissons, donc il semblerait que vous soyez compatible avec donc votre opposé ou du même sexe que vous, donc avec les vierges, le cancer et le scorpion. D'accord? Donc ce serait vos compatibilités amoureuses. Ensuite, les pierres qui vous sont destinées, mes amis poissons et ascendants poissons. Donc, c'est la pierre de l'améthyste. Vous avez donc l'améthyste qui vous correspond. Donc, voilà. Ensuite, la deuxième pierre qui vous correspond est le quartz rose. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois, quand je le présente, quand il sort le quartz rose, on ne distingue pas très bien la couleur, mais il n'est pas blanc, il est bien rose, mon petit Bouddha, en quartz rose. Donc ça, c'est votre deuxième pierre. Votre troisième pierre qui vous correspond est la citrine. Voilà, c'est la citrine. Donc ça, ce sont les trois pierres qui vous correspondent. Et maintenant, passons à vos chiffres de chance, mes amis poissons et ascendants poissons. Notez bien, prenez un papier, un crayon et jouez au loto. On est quel jour aujourd'hui? Nous sommes lundi. Oui, c'est ça? Ouais, non, jeudi, wow, malade, mon Dieu, nous sommes jeudi. Bon, je pense que c'est demain. Donc, vous notez. Alors, vos chiffres, pardon, chance, sont le 4, le 5, le 7, le 10, le 14 et le 34. Je répète. Ça me fait toujours rigoler ça, parce que franchement, j'imagine toujours cette boule-là de tirage du loto. Enfin bref. Donc je répète, le 4, le 5, le 7, le 10, le 14 et le 34. Voilà, allez-y, tous à vos crayons, vous faites des petites croix et vous jouez. Bien. Eh bien on y va. Allez, c'est parti. Donc, avec ce nouveau jeu, donc guidance avec l'aide de ces magnifiques petites fées, la première carte qui en est sortie, c'est « Soyez donc plus exigeants ». Alors, je vais vous lire un petit peu le petit descriptif. Alors, vite fait, parce que c'est vrai que c'est assez long quand même sur le petit livret. Vous voyez, ça c'est ça, petit livret qui est fourni avec, vous voyez. Donc, c'est par ordre alphabétique, donc on va dire, ça aide quand même pour chercher le descriptif. Donc, soyez plus exigeants. Donc, je recherche. Donc, c'est dans les S, bien entendu. Si je me souviens de mon alphabet. Soyez plus exigeants. Donc, alors le petit descriptif, bon, c'est très long, je vais vous donner que la signification. Donc, elle vous dit, ne vous installez pas dans des rêves au rabais.
Une fois que vous avez demandé l'amélioration de votre situation, l'univers trouvera un moyen de vous la délivrer. L'affirmation est « Je mérite et j'attends le meilleur de la vie. Je maintiens des idéaux élevés pour moi-même. » Voilà, ça c'est le petit descriptif. Vous voyez, il y a très long à lire, hein, sinon, hein, sur le petit livret. Donc là, je vous ai lu le principal, donc la signification et l'affirmation qui est en dessous. Ensuite, la deuxième carte, donc de ce petit, magnifique petit oracle guérir avec l'aide des fées, qui est éveil à la personnalité profonde. Regardez, franchement, c'est vraiment magnifique. Là, avec voilà, cette petite fée là qui touche cette petite fleur là, c'est très, voilà, vous avez une plume de pan qui est là, donc ces fleurs, donc franchement magnifique. C'est vraiment très joli. Ce sont de très belles cartes. Alors, cette carte éveille à la personnalité. Donc, nous allons au niveau de l'alphabet, au niveau du E. Éveil de la personnalité profonde, qui vous dit la signification. Vous commencez à retrouver votre véritable personnalité, regroupant votre sens de l'humour, vos intérêts, vos passions et vos désirs. Sachez que les changements et la confusion que vous subissez aujourd'hui font partie d'une saine évolution. Ensuite, l'affirmation à la fin, je m'autorise maintenant à être honnête avec moi-même. Vous voyez, ce sont de sages conseils, en plus d'être magnifiques. Je trouve qu'elles sont très parlantes. Et en fait, ce jeu, je crois que c'est très intéressant pour les oui ou non. En fait, elle répond à une question, ce jeu répond à des questions immédiates. Je pense que si vous voulez vous le faire vous-même, ce jeu, si vous le l'avez ou si vous allez vous le procurer, il est très intéressant dans le sens où vous posez une question, en fait, vous suivez un petit peu les conseils sur le guide qui est fourni avec. Et en fait, vous posez une question et franchement, pour l'avoir testé sur moi-même, ça répond à la perfection à la question que vous vous êtes posée. En tous les cas, moi, ça a été bluffant. Donc, franchement, j'adhère, j'adopte et je vous le présenterai régulièrement sur les guidances, croyez-moi. Donc, faites-vous de nouveaux amis. Ça, c'est la troisième carte. Donc, je vous lis le petit descriptif. Alors, faites-vous de nouveaux amis. La signification. Votre cercle d'amis et de connaissances se passe à une fréquence supérieure. Certains anciens amis peuvent se faire discrets quand de nouvelles connaissances entrent dans votre vie. Affirmation. Je suis reconnaissant d'avoir de merveilleux amis qui m'aiment et me soutiennent. Voilà. Donc ça, tout ça, c'est là, automatiquement, je me suis servi de ce petit guide parce que je ne connais pas le jeu. Donc, eh bien là, je copie, en fait. Voilà, exactement, je lis exactement ce qui est écrit. Allez, et c'est parti. Eh bien, on y va. Donc, mes amis poissons et ascendants poissons, eh bien voilà, comme je vous disais, eh bien nous sommes partis pour les nouvelles guidances énergétiques des signes du zodiaque pour ce mois de juin 2018. Et puis ben voilà, pourquoi que je commence par vous, comme je vous l'ai dit, enfin je pense que je vous l'ai dit tout à l'heure, comme vous êtes le seul signe pour qui la guidance en mai n'a pas été effectuée, oui effectivement je vous l'ai dit en fait, je me répète, mais ça c'est pas nouveau, vous connaissez maintenant, hein. Donc je m'en excuse, hein, franchement, auprès de celles et ceux justement qui me l'avaient réclamé et dont j'avais dit je vais le faire, je vais le faire. J'ai manqué de temps, veuillez vraiment m'excuser. Là donc du coup je démarre par vous, comme ça pour tout le mois de juin vous êtes tranquille, vous avez votre guidance mes amis poissons et ascendant poissons. C'est donc tout naturellement bien entendu que je commence par vous pour ce mois de juin. Ouais, alors. Bien, et maintenant, ouais, avec l'oracle du Verseau,
Ouais, nous allons commencer par l'oracle du Verseau, je pense, en ouverture. Oui, parce que c'est l'ouverture de jeu, je pense que c'est quand même important de commencer. Donc là, en fait, nous démarrons avec cette lame du chakra. Donc, mes amis poissons, ascendant poisson. Donc, cette lame du chakra qui a pour symbole Neptune. Vous voyez, voilà, là, c'est le symbole de Neptune. Neptune qui représente l'inspiration en fait. Hein. En fait, cette lame du chakra, eh bien en fait, elle représente votre équilibre et votre santé. Euh, En fait, là, il vous est demandé, je pense avec cette carte, il vous est demandé de vous recentrer en fait sur vous-même. Euh, ouais, là en fait cette carte, en fait, on vous demande de vous recentrer sur vous-même. Je pense, afin de mettre en place, je pense, cette action, ouais, de mettre en place une action importante. Ouais, quand même. Là, c'est vraiment, en fait, cette carte de chakra, quand elle ouvre le jeu comme ça, voilà, il est vraiment question donc de recentrage et surtout question de mettre en place donc de nouvelles actions importantes hein, quand même. Hein, parce que là, quand on ouvre d'ouverture de jeu comme ça, surtout avec Neptune, donc voilà, là c'est une question qu'il faut vraiment quand même tenir euh, compte de l'importance hein, de cette carte et surtout des consignes en fait. Hein. En fait, il vous est fortement conseillé, je pense, pour ce mois de juin, de mettre en pratique parce que quand nous avons le chakra comme ça, voilà, en fait, il vous est conseillé de mettre en pratique des méthodes en fait très efficaces, par exemple que sont la méditation, euh, la relaxation et même le magnétisme. Hein, ça fonctionne très bien justement lorsque l'on parle de recentrage. Hein. Et s'il ne vous est pas possible en fait de mettre en place par vous-même, hein, c'est pratique si vous n'avez pas le temps ou si vous ne savez pas tout simplement ou vous n'avez pas envie de le faire vous-même, alors pourquoi pas justement d'aller voir un magnétiseur hein, tout simplement ou aussi également vous avez il est pas mal aussi d'intégrer aussi un groupe pour faire du yoga par exemple, ouais quelque chose de voilà quelque chose qui en tous les cas voilà, moi je mets vraiment l'accent là-dessus, enfin, j'insiste parce que quand on ouvre le jeu, une guidance pardon, avec directement le chakra, là ça veut dire qu'il y a vraiment une information à prendre en compte. Donc c'est parce que je pense que le jeu va tourner un petit peu sur beaucoup de conseils et tout. Donc voilà, on démarre comme ça donc sur le recentrage. Donc voilà, à prendre en considération. Donc là je vous dis, eh bien, écoutez, si vous ne pouvez pas faire de méditation vous-même, allez voir ouais, un magnétiseur. Voilà, pour qu'il effectue justement un recentrage sur vous, ou, voilà, ou faire du yoga, après tout ce qui est médecine un petit peu alternative comme ça, mais quelque chose de tout, voilà, au niveau spirituel hein, quand même. Hein. Quoi qu'il en soit, en fait, pour bien commencer justement ce mois de juin, justement, dans les meilleures conditions possibles, voilà, vraiment, on vous dit, recentrez-vous. Franchement, là, c'est très, très, très important. Recentrez-vous, mes amis poissons et ascendant poisson. D'autant plus que nous avons en deuxième carte euh, cette carte de l'inspiration. Donc avec cette lame, ouais, avec cette lame justement. En plus, c'est toujours Neptune hein, qui est en symbole. Euh, ouais. En fait, avec cette carte de l'inspiration, il sera question de mission en fait là. Ouais, je pense le chakra en haut, l'inspiration, là, ouais, là, là, il est vraiment question, il sera question pour ce mois de juin, une question de mission, d'une révélation, en fait. Hein. Ouais, franchement, d'une révélation. D'où l'importance, hein, justement, de ce recentrage, pardon, sur vous-même. Car je pense, mes amis poissons et ascendants poissons, que la plupart d'entre vous ont un esprit créatif, en fait. Euh, mais surtout, en fait, je ressens que beaucoup d'entre vous, je ressens que beaucoup d'entre vous, vous avez de l'influence sur les autres personnes qui vous entourent en fait. Et pour ce mois de juin, eh ben vos sens, en fait, tous vos sens seront
seront encore plus mis en éveil. Donc, car vous serez, je pense, beaucoup dans le ressentiment, ouais, même je pense dans le pressentiment pour ce mois de juin, mes amis poissons. Donc écoutez votre instinct et faites-en profiter autour de vous. Ouais, c'est bien de s'écouter, ça c'est très bien, mais là, surtout là, je pense pour ce mois-ci, ben là, on vous demande d'en faire profiter aussi votre entourage, les autres, les personnes qui vous connaissent en fait. Hein. D'autant plus que là, ensuite suit avec ce jeu de l'oracle du Verseau. Donc nous avons la lame de la cohésion. Et donc qui est justement sous le symbole de Jupiter. Et Jupiter, eh bien, c'est la croissance, en fait, Jupiter. C'est une très bonne lame, hein, mes amis poissons et ascendants poissons, car en fait, elle vous parle, cette carte, en fait, elle vous parle d'unité et de sentiments, enfin, vous parle de sentiments et d'intelligence. Je pense en fait que ce mois de juin, mes amis poissons, vous vous dirigez vers un épanouissement personnel. Ouais, après je ressens bien sûr un épanouissement personnel, mais vraiment après vous êtes recentré. Parce que là, ce recentrage, je me répète parce que vraiment, il a une grande importance. Vraiment, je ressens que pour démarrer ce mois de juin, il faut vraiment effectuer un recentrage sur vous. Parce que d'après les cartes qui sont positionnées, de la façon où elles sont positionnées, dans l'ordre où elles le sont sur cette table, vraiment, j'insiste sur le fait que vous puissiez effectuer un recentrage sur vous-même pour ce mois de juin, pour démarrer ce mois de juin. Donc c'est d'où la précipitation, parce que c'est quand même demain, mine de rien, que ça commence, hein, ce mois de juin. Et donc, non, honnêtement, bon, c'est vrai que là, je ris un petit peu, je plaisante, mais j'insiste sur le fait d'effectuer sur vous un recentrage, s'il vous plaît, mes amis poissons. Bon, voilà, je ne suis pas médecin, hein, pas du tout, mais pour bien démarrer le mois de juin, d'autant plus avec cette mission là qui vous sera attribuer justement cette mission d'aide, cette mission de pressentiment que vous allez, enfin, ces nouveaux, je ne sais pas si on peut appeler ça un don, non, je pense plutôt là, voilà, vous allez développer, voilà, des pressentiments, vous allez avoir des pressentiments, vous allez aider les autres. Et donc, pour aider les autres, voilà, je l'ai déjà dit, mais je le redis, il faut d'abord s'aider soi-même. Et pour s'aider soi-même, là, en plus, avec ces cartes qui ont démarré comme ça, le jeu d'entrée de jeu comme ça, il faut vous recentrer pour vraiment bien mettre en application, justement, tous les conseils que vous allez prodiguer autour de vous, parce que je pense que vous serez très sollicités, mes amis poissons et ascendants poissons, pour ce mois de juin. Et voilà, comme tous vos sens seront mis en éveil, vous allez être perçus comme, je vais dire peut-être un mot un peu, vous êtes être perçu un peu comme le Messie, c'est-à-dire vous allez prêcher la bonne parole, vous allez dire, vous allez vraiment aider les gens au mois de juin. Donc dans le sens de votre ressenti, dans le sens de vos pressentiments. Ensuite, vraiment, là, vous allez ressentir de bonnes choses, mes amis poissons, mais si vous vous recentrez, je me répète, donc, vous serez vraiment en mesure d'apporter votre aide. Et j'irai même jusqu'à penser en fait que vous serez capable d'éclairer ou d'apporter la lumière en fait dans l'esprit des personnes qui vous solliciteront. Parce que croyez-moi, vous serez sollicité. Vous serez très sollicité, mes amis poissons, en ce mois de juin. Par contre, justement, voyez, avec cette carte, toute l'importance de ce que je vous ai dit dans les débuts de cette vidéo, quitte à ce que vous la remettiez. Bon, bien entendu, vous appuyez un petit peu sur le curseur parce que comme j'ai bavardé, comme d'habitude. Hein, donc, moi je conseille, appuyez sur le petit trait rouge, là vous savez le curseur, faites avancer la vidéo, ça vous évitera d'écouter mes blabla.
Et surtout de retomber, parce que franchement, réécoutez l'ouverture de jeu, en fait, lorsque je vous parle de recentrage. Voilà, j'insiste sur ce fait parce qu'avec cette carte de la déchirure, c'est un petit peu le bémol hein, dans son jeu, parce que là, en fait, c'est un bémol à tout ce changement de votre personnalité qui va s'opérer au mois de juin. Parce qu'en effet, car là, vous avez Mars en symbole avec la déchirure. Et car Mars, eh ben, c'est l'agissement, justement. Donc, il vous est conseillé également, mes amis poissons et ascendants poissons, de vous prémunir de ces changements brutaux au niveau de votre psychisme. D'où l'importance du recentrage. Donc l'importance de vous faire aider voilà, par un magnétiseur, groupe de yoga. Ou alors si vous vous en sentez capable, au contraire, c'est très bien. Eh bien, essayez de méditer le plus possible. Soyez dans le lâcher prise, écoutez des vidéos de lâcher prise, méditation. Écoutez aussi une vidéo par rapport au rééquilibrage des chakras. Ça ne serait pas non plus un luxe de voir sur YouTube. Il y a pour rééquilibrer les chakras. Ça serait très bien pour démarrer ce mois de juin, mes amis poissons, parce que vous allez avoir un travail de titan, parce que vous allez vraiment avoir à aider des gens. Vous allez... ouais, vous allez être un peu le Messie, hein, vous allez prêcher la bonne parole, vous allez aider, mais il y a un travail sur vous à faire, hein, obligatoirement, parce que sinon ça va vous déboussoler tout ça, croyez-moi, ça va, ça va déchirer, comme disent les jeunes, hein, d'où la déchirure. Bon, c'est peut-être un jeu de mots un petit peu facile, mais néanmoins quand même, ce n'est pas anodin. Cette carte, elle est quand même... Alors, elle n'est pas négative, hein, parce que justement, et c'est très bien d'ailleurs qu'elle soit sortie dans ce jeu parce que c'est une carte qui vous avertit. Donc en fait c'est une carte de conseil. Donc elle arrive comme ça en quatrième position du jeu de l'oracle du Verseau. Et donc parce que en fait elle vous sert de conseillère. Elle est là, quelque part c'est un peu la synthèse du jeu de l'oracle du Verseau puisque c'est la quatrième carte. Donc, et là, elle est là, c'est la synthèse. Donc la synthèse, elle est conseillère. Donc elle vous conseille en disant recentrez-vous parce que vous allez avoir du pain sur la planche au mois de juin, vous allez avoir du travail à faire sur les autres parce que vous allez devoir apporter du bien-être aux autres par la bonne parole. Hein. Pas, là, il n'est pas question de comment dirais-je, d'imposition des mains, il n'est pas question de magnétisme ou quelque chose comme ça que vous allez pouvoir, quoique, bien que, hein, si quelqu'un vous avez ce don, pourquoi pas, hein, allez-y. Hein. Mais voilà, non, là, il est plus question, voilà, de rassurer les gens par la parole et de leur inculquer, pardon, aux personnes qui viendront vers vous, de leur inculquer de bons conseils, parce que vous serez un bon conseilleur, hein, mes amis poissons et ascendants poissons, pour ce mois de juin. Mais comme vous serez très sollicité, donc, obligatoirement, comme ce ne sera pas quand même c'est pas habituel, en fait, ce qui va se passer au mois de juin, donc... voilà, c'est pour ça que l'on se rappelle aux lames, vous voyez, aux lames d'entrée qui vous conseillaient le recentrage et de vous initier justement à la méditation et à la relaxation, très très important, etc. Bien entendu, hein. Car justement avec cette lame qui intervient, eh bien c'est vraiment une mise en garde. Voilà, comme je vous disais, plutôt une carte conseil. En tous les cas, importante à savoir. Voyez, en plus je reçois ce message des anges, voilà. Voilà, on vous dit préparez-vous à ces changements. Ouais, ça, ce sont les anges et les archanges. Voyez, ce conseil des anges. Donc, préparez-vous à ces changements. Ah ouais, alors, donc, en plus, voyez, ça vient confirmer mes dires, ça vient confirmer mon ressenti sur ce que je vous disais. Donc, voilà, même si ça peut vous paraître un petit peu abrupt comme ça, en disant, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte là? Voilà, qu'est-ce que c'est ça? Moi, ce que je vous conseille, c'est de réécouter, de remettre en route la vidéo, passant mon introduction, et de réécouter le conseil sur le recentrage. Franchement, parce que ça ne sera pas, c'est pas démuni de... Ouais, ça plein de bon sens, hein, franchement, croyez-moi.
C'est une mise en garde tout simplement. Donc préparez-vous. Voilà, on vous dit bien, préparez-vous à ces changements, mes amis poissons et ascendant poissons. Parce qu'il peut y avoir aussi justement de la colère qui ressurgit au niveau émotionnel en fait avec cette carte. Probablement dû en fait à une séparation récente, hein, pour certains d'entre vous, mes amis poissons ou ascendants poissons. Ouais, je ressens pour certains d'entre vous une séparation récente, en fait une cassure dont vous n'avez pas encore tout géré parce que c'est récent. Donc c'est une séparation qui s'est effectuée, alors pour les couples hein, bien entendu, ou une séparation familiale hein, aussi. Hein. Et donc du coup, eh ben, le fait que vous allez avoir cette mission, hein, entre parenthèses, à effectuer au mois de juin auprès de votre, enfin, des personnes qui vont vous solliciter, eh bien vous, automatiquement, votre émotionnel va ressurgir. Donc du coup, et puis ben, quand vous serez au repos, parce que vous allez faire ça avec à la perfection en plus, hein, quand vous allez aider les autres, ce sera avec à la perfection, parce que vous allez vraiment y mettre de votre cœur, vous allez y mettre de la bienveillance, et donc du coup, quand vous allez vous retrouver chez vous seul, eh bien toutes ces choses-là, ils vont ressurgir. Votre émotionnel va remonter à la surface en fait. Donc c'est pour ça le recentrage. Vous allez en avoir marre d'entendre ce mot, mais à la limite, je préfère que vous en ayez marre, mais que vous en teniez compte. Recentrez-vous. Franchement, recentrez-vous parce que vous allez... voilà. Sinon, vous n'allez pas arriver à gérer, en fait, parce que votre émotionnel va ressurgir hein, pour ce mois de juin. Et je vous dis, pour la plupart d'entre vous, je pense, ont vécu une séparation récente. Donc, cette cassure, et où les traces sont encore très fraîches, en fait, hein, où les plaies ne sont pas du tout fermées, en fait. Hein. Ah bah, vous voyez, encore là, on vous dit pas de colère. Eh ouais. Ouais, mes amis poissons et ascendants poissons, oui, les anges, hein, ils insistent aussi, hein, franchement, je peux vous l'assurer. C'est dommage que vous ne puissiez entendre ces petits murmures, mais franchement, là, ils insistent pas de colère. Donc, pas de colère veut dire apprenez à gérer cette colère, justement. En fait, mon ressenti avec cette carte qui est arrivée est que je pense que ces nouvelles charges, ou plutôt ces nouvelles fonctions qui vous sont offertes en juin sur un plan émotionnel, hein, j'entends bien, et en fait ouvriront, ou plutôt réouvriront de vieilles blessures. Ça, c'est mon ressenti. Car vous ne... En fait, je pense que vous ne verrez plus les choses de la même façon. Ouais, je pense que... En fait, vous allez ouvrir les yeux, ça c'est clair, c'est très bien, vous allez ouvrir les yeux sur votre vraie nature, sur ce que vous êtes capable de faire, mais en ouvrant les yeux, vous allez ouvrir aussi également euh, votre côté émotif en fait, vos émotions qui vont remonter. C'est pour cela que l'on vous parlait de l'importance du recentrage. Il y en a marre hein, du recentrage. Personnellement, franchement, je pense que cette lame est bien. En fait, elle est positive, hein, cette lame de la déchirure. Moi, je la trouve positive dans le sens qu'elle est là pour vous avertir et donc pour vous dire, oh, attention, vous, enfin toi, maintenant que vous savez, donc vous pourrez éviter certains débordements. Eh oui, voilà, puisque comme je vous le disais, c'est une carte conseil. Donc si c'est une carte conseil, donc ça veut dire que maintenant, ça y est, vous le savez, vous le savez, on vous a conseillé, je vous ai dit. Donc voilà, en fait, c'est un petit rappel à l'ordre en disant attention, maintenant tu le sais, donc fais tout pour ne pas arriver à ces débordements. Franchement, je pense qu'elle est vraiment au bon endroit, cette lame. Euh, oui, ouais. Ah, merci. Franchement, là, on me dit. Ah, c'est génial. Ouais, là, on me dit, c'est ça. Ouais, mes anges et puis mes anges, mes petits anges et mes archanges, là, c'est. Franchement, c'est merveilleux. Ouais, on me dit, c'est ça. Ouais, merci, mes anges. Ouais, c'est super. C'est vraiment super. Vous voyez, voilà, on confirme que j'ai raison. Je suis fière, ouais, je suis super fière. Et oui, d'autant que là, écoutez, franchement, avec cette lame, voyez, regardez, franchement, ça y est, allez, fini le suspense, fini l'inquiétude et tout ça. Non, allez, ça y est, on repart avec cette lame de l'amitié, donc de l'œil de lotus.
Donc, cette lame de l'amitié, le 12 qui nous donne le 3. Là, on vous parle de compréhension, mes amis poissons et ascendant poissons, des liens sincères en fait. Bah, de nouveau, cette lame en fait en plus hein, évoque, là aussi, elle évoque l'intuition qui vous rendra objectif en fait. Ouais, cette lame de l'amitié, voyez, on reparle encore d'intuition. Voilà, donc cette intuition qui va se développer là au mois de juin en vous. Et, et là, en fait, il sera aussi question d'engagement durable en fait entre partenaires sur le plan affectif là cette fois-ci. Ouais, parce qu'il y a quand même le domaine affectif hein, qui rentre quand même avec cette carte, parce que c'est un tirage généralisé bien entendu hein, pour tous les poissons et ascendants poissons en plus. Donc voilà, donc il y a plusieurs domaines hein, qui rentrent en ligne de compte. Et là, en fait, je pense aussi qu'il faut mettre aussi en avant, là on en parle, parce que cette carte elle est quand même représentative, pardon. Donc là, on parle aussi d'un engagement durable entre donc là au niveau du couple, hein, bien entendu, donc entre partenaires, donc là également obligatoirement pardon sur le plan affectif. Même si cela, hein, ceci dit, reste de l'émotionnel, hein, mais on sort néanmoins du côté que j'évoquais tout à l'heure, du côté responsabilité dont il était question. Hein. Donc là, vous voyez, on va dire que l'on dédramatise un petit peu là. Bon, alors ce n'est pas qu'on dramatisait, mais néanmoins, c'est vrai que je ressentais tellement l'importance de vous faire part de cela que c'est vrai que ça peut paraître un petit peu répétitif et lassant, je le conçois, mais c'était très important de vous le signaler et surtout de vous le rabâcher. Donc, et voilà, mais ouais, donc on n'oublie pas bien entendu le côté affectif. Donc pour certains d'entre vous, mes amis poissons et ascendants poissons, bah, certains d'entre vous sur le plan affectif, et bien voilà, vous allez vivre et bien là il y a des engagements hein, qui se font au mois de juin. Donc des engagements durables, des engagements à long terme, mes amis poissons. Euh, Ouais, le côté sentimental, ouais. Il y aura aussi de l'attirance physique pour certains d'entre vous. Oui, certains d'entre vous, mes amis poissons, ouais, vous allez ressentir de l'attirance physique. En fait, c'est la période des amours, hein, tout simplement, je crois, au mois de juin. Bon, on sera encore au printemps, hein, jusqu'au 21 juin. Donc, ouais, c'est la période des amours. Hein. Et, et ben, décidément, vous avez de la chance, hein, mes amis poissons, parce que les anges, ils sont très, en plus, ils sont très souriants, donc ça fait vraiment, c'est super génial. Et parce que là, ils vous disent ne pas oublier l'amitié avec le sourire en plus, ils vous disent ces petits, ces anges et ces archanges. Et ouais, là, on me dit ne pas oublier l'amitié. Et ils sourient en plus quand ils me disent ça, enfin quand ils vous disent ça. Vous voyez, là, on met encore, en fait, en plus, euh, ouais, on met encore plus l'accent sur votre travail, sur vous-même, mes amis poissons. Hein. Euh, En fait, bien là, avec cette lame sur vous, de toute façon, vous allez réussir. Quoi qu'il en soit, vraiment, vous allez réussir. Avec ce recentrage, vous allez réussir. Euh, Ce dont on parlait tout à l'heure, ouais, franchement. Et oui, parce qu'avec cette lame 32, donc la guérison qui nous donne le 5, bien là, car voilà, là on vous parle d'énergie canalisée. Donc, ouais, regardez, voyez, détaillez bien cette lame avec ses ailes violettes, ce caducée, ouais, ces deux serpents comme ça. Donc, ces couleurs, surtout, bah, ce sont les couleurs des chakras, pardon. Hein, vous voyez, tout ça, ce sont les 7 chakras. Et donc là, eh ben, voilà, on vous parle d'énergie canalisée avec cette carte, en fait. Vous voyez, mes amis poissons et ascendant poissons, bien entendu, vous allez y arriver. Car maintenant, justement parce que vous savez, c'est pas faute de ne pas vous le voir répéter en plus, vous savez ce qui vous attend pour ce mois de juin. On vous parle en fait d'équilibre avec cette carte. De plus, vous allez bénéficier aussi pour ce mois de juin d'une protection spirituelle. Vous voyez, avec ces ailes violettes là, donc vous voyez ces ailes violettes qui sont représentées sur cette carte, eh bien en fait elles signifient une protection spirituelle dont vous allez bénéficier. Puis en plus ça confirme parce que vu comment se manifestent les anges là pour votre tirage, franchement c'est vraiment ce qui prouve que ouais,
au niveau spirituel, vous serez vraiment protégés, mes amis poissons et ascendants poissons. En fait, vous aurez la force, vous serez capable. De toute façon, quoi qu'il en soit, vous serez capable de ces nouvelles responsabilités que vous aurez au mois de juin. Donc, ces responsabilités donc de guérir quelque part les gens qui viendront à vous, à votre façon, à votre niveau. Voilà, vous aurez cette faculté par votre, du coup, par vos mots en fait, MOTS bien entendu. Hein. Vous saurez comment parler aux gens qui viendront demander tout simplement votre aide. Ouais, vous aurez vraiment la force, vous serez capable. De toute façon, je ne m'inquiète pas pour vous, mes amis poissons et ascendants poissons. Vous aurez vraiment la force et vous serez vraiment capable d'assumer ces nouvelles responsabilités, en tous les cas pour le mois de juin. En fait, on vous parle de biens précieux qu'est la santé. Avec cette carte vraiment, oui, parce qu'on met également l'accent sur la santé. Ça, c'est bien évident. Quand on parle de guérison, on parle aussi de santé. Et donc, voilà, d'où tout à l'heure le petit message, pardon, des anges qui vous dit, voilà, attention à la colère. Pas de colère pour ce mois de juin. Non, 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 il faut l'éviter, la colère. Fuyez la colère, en fait. Il faut la canaliser, cette colère, hein, n'est-ce pas? Voilà. Donc, parce que la colère, c'est pas bon pour la santé, tout ça. Donc, ouais. Mm. Attendez, parce que là, on commence aussi. Ouais. Ouais, en fait, voilà, avec cette carte en plus. Ouais. Ouais. Donc, en fait, on vous... Ouais, le bien précieux. On me répète, le bien précieux qu'est la santé. Voilà. Donc, en fait, voilà, donc nous arrivons donc bien avec cette carte donc qui est la synthèse donc de ce jeu. Donc bien entendu la synthèse c'est la dernière carte du jeu. Donc c'est ce qui clore cette guidance. Donc avec cette lame 48 justement qui vous signale des événements proches. Donc ouais, des événements très très proches. Bah oui, forcément le mois de juin c'est demain en même temps hein. Et là encore une fois, on se rappelle à vous pour confirmer les dires de tout à l'heure, puisque là il est question de création avec cette carte, de création, d'imagination et surtout de liberté. En fait, il vous est rappelé avec cette lame, mes amis poissons et ascendants poissons, que, euh, que dans quelques jours seulement, en fait, hein, vraiment, en fait, il n'y a seulement que quelques jours qui vous séparent d'un changement important dans votre vie. Ouais, cette carte vraiment, voyez, avec ces jours qui défilent là, sur le calendrier, donc vous voyez les jours qui passent, et là, bah, ils sont très proches, hein, ces jours, je dirais à partir de demain, franchement. Ouais, ouais, cette prise de conscience, justement, qui se préparait depuis longtemps, elle est tout près, en fait, et c'est pour juin. Beaucoup de changements positifs dans votre vie, mes amis poissons et ascendants poissons. Ne vous inquiétez pas, tout arrive au bon moment, en fait. Donc, il y en a marre. Donc, n'oubliez pas à votre recentrage, relaxez-vous, détendez-vous, méditez. Pensez magnétisme afin justement de commencer votre mois de juin en beauté. Pas d'accès de colère. Non, 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 mes amis poissons et ascendants poissons, pas d'accès de colère. Voilà. Je pense que oh là là, finalement, je sais pas pourquoi j'ai demandé le signe du poisson, mais franchement, pourquoi qu'elle me raconte tout ça? Mais bon, non, honnêtement, mais je trouve au contraire que c'est très bien, mes amis poissons, parce que franchement, hein, là, on est venu, allez, paf, on est venu mettre le point un petit peu, mettre les points sur les i, on va dire, hein, en disant, allez, il faut faire ça, mais par contre, il ne faut pas faire ça. Ah, par contre, il ne faut faire ça. Ah non, 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 là, par contre, il y a ça, il ne faut pas le faire, donc évitez ça. Par contre, faites ceci. Vous savez, comme les enfants, là, je suis votre maman, en fait. Voilà, mes amis poissons et ascendants poissons. Bien. Bon, écoutez, eh bien, ça y est, le tirage est terminé. Cette guidance est terminée, mes amis poissons. Ouf, mon Dieu, 49 minutes. Mon Dieu.
Ça a bien fait, hein, quand même, franchement, vous avez bien fait d'attendre, hein. Allez, soyez sincères quand même, hein. Ça valait le coup d'attendre le mois de juin, hein. Au moins là, vous avez une bonne guidance bien complète pour tout le mois de juin. Donc là, vous êtes tranquille, vous êtes avertis en tous les cas, mes amis poissons et ascendant poissons. Bon, eh ben écoutez, hein, voilà, on va terminer sur ce petit ton de plaisanterie. C'était long, je sais, du bavardage, je sais, désolé, mais ça, voilà, c'est moi de toute façon, et voilà, dans toute sa splendeur. Mon Dieu, mon Dieu. Eh bien, écoutez, je vous remercie de tout cœur, franchement. Ça m'a fait plaisir en plus de vous offrir eh bien, cette guidance avec ce nouveau tarot. Je suis fière de me l'être procuré, cette guidance avec l'aide des fées. Et guérir avec l'aide des fées. Et franchement, c'est magique. Il est super bien. Et ben, voyez, vous l'avez vous l'avez initié. Voilà, je me suis appris sur vous. Voilà, vous avez été mes cobayes. Eh bien, merci mes amis poissons et ascendants poissons. Merci tout le monde. Merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées, pour les autres personnes qui vont s'abonner. Merci beaucoup. Ouais, c'est sûr, c'est clair qu'elle est très longue, hein, cette vidéo. Donc là, allez, hop, je vais faire bref, je vais couper court. La formule de politesse, une grande bulle de lumière qui vous entoure et je vous envoie tout mon amour. Protégez-vous, voilà, cette bulle de lumière vous protège. Et prenez soin de vous. À très bientôt. Namasté.